Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Pouvons-nous accomplir des œuvres encore plus grandes que celles de Jésus? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse étonnante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Dès notre jeune âge, on apprend toutes sortes de choses. On apprend des vérités, mais on apprend aussi des choses qui sont complètement fausses. Heureusement, on a la Bible qui répond à toutes nos questions selon la vérité. Elle remet les pendules à l'heure. Voici nos questions pour aujourd'hui. Quel doit être le but premier de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que nos œuvres doivent être conséquentes à nos paroles? Est-ce que Jésus veut se servir de nous pour sauver des âmes? Pouvons-nous faire des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus a accomplies pendant qu'il était sur la terre? Que signifie l'expression « demander au nom de Jésus » ? Comment est-ce que nos requêtes peuvent glorifier Dieu? De quelle manière est-ce qu'on démontre notre amour envers Dieu? Qu'est-ce que la Bible entend par l'expression « être sauvé » ? Que signifie le mot « sanctification » ? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va de nouveau répondre à toutes nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Je pense qu'on va recevoir un enseignement très riche aujourd'hui. On est vraiment bénis. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on a ta parole devant nous et c'est toi qui dois nous l'enseigner. Sinon, on ne comprendra rien. On a besoin de ta sagesse. On a besoin que ce soit toi qui parles à nos cœurs. Fais-le, Seigneur. Viens nous instruire aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu la suite d'un discours amorcé en réponse à une question de Pierre. Thomas interrompit le Seigneur pour lui poser une autre question. Aujourd'hui, c'est Philippe qui interrompra le discours de Jésus. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 7 et 8. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Quel est votre but ultime, chers amis? Est-ce rencontrer Dieu? Philippe était un homme qui ne parlait pas beaucoup. En fait, il était l'opposé de Pierre. Je ne pense pas qu'il ouvrait souvent la bouche. Certains pensent qu'il était grec à cause de son nom. Mais je pense qu'il pouvait être juif et avoir un nom grec. C'est un homme différent, car chaque fois que nous en avons parlé, il amenait quelqu'un au Seigneur Jésus. C'est lui qui avait amené Nathanaël à Jésus. Cela m'a toujours étonné. Philippe était un homme silencieux, alors que Nathanaël était sarcastique. Philippe était l'homme sérieux et Nathanaël l'humoriste. Mais le Philippe discret est celui qui amène des personnes à Jésus. Rappelez-vous, c'est lui que les Grecs ont approché lorsqu'ils ont voulu rencontrer Jésus. Dans ce verset, Philippe exprime le plus grand désir et la plus grande ambition qu'une personne puisse avoir. Le plus grand désir qui fut exprimé dans toute la Bible. Montre-nous le Père. J'aimerais vous poser une question personnelle aujourd'hui. Quel est le grand désir de votre vie? Quel est votre but ultime? Voulez-vous vous enrichir? Voulez-vous devenir célèbre ou être reconnu dans votre domaine? Voulez-vous bien éduquer et instruire vos enfants? Voulez-vous les élever selon la discipline biblique et selon les instructions du Seigneur? Vos buts peuvent être louables. Cependant, le plus grand de tous est celui exprimé par Philippe. Montre-nous le Père. Verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parce qu'il connaissait l'Ancien Testament, Philippe savait que Moïse et Ésaïe avaient vu la gloire de Dieu. Moïse l'a vu alors qu'il était caché dans un rocher, et Ésaïe en a eu une vision. Je ne pense pas que la réponse de Jésus soit un reproche à Philippe. Il dit à Philippe qu'il a fait beaucoup de miracles. Quoique Philippe n'ait pas vu la gloire de Dieu de la même façon que Moïse ou Ésaïe, il avait vu Jésus, entendu ses paroles, il était témoin de ses œuvres. Ce que Philippe désirait voir, il l'avait déjà vu dans la personne de Jésus. Il avait vu Dieu. Jésus-Christ a révélé Dieu davantage que toute révélation de l'Ancien Testament. Philippe avait reçu la plus grande révélation de Dieu faite à ce moment-là, car il avait vu Dieu incarné dans la chair, et il l'avait accompagné pendant son ministère de 3 ans. Rappelez-vous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Cependant, affirmer « celui qui m'a vu a vu le Père » ne signifie pas que nous voyons la même personne, mais une personne identique en puissance, en caractère, en amour et ayant les mêmes attributs divins. Vous avez vu tout ce que vous verriez en voyant le Père parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1er, verset 18. C'est la personne de Jésus-Christ que nous pouvons voir. Nous allons passer l'éternité avec lui. Le premier but de ceux qui l'aiment, c'est de le connaître. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vos paroles et vos œuvres correspondent-elles? Jésus ramène Philippe au témoignage de ses paroles et de ses œuvres. Ses paroles et ses œuvres sont identiques. Les unes sont équivalentes aux autres. Les œuvres du Seigneur étaient conséquentes à ses paroles. Par contre, en ce qui nous concerne, souvent nos paroles et nos œuvres ne correspondent pas. Nous faisons des déclarations merveilleuses et nous donnons des témoignages glorieux, mais aucun d'entre nous ne marche parfaitement dans les voies de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens doivent prendre le temps de confesser leurs péchés à Dieu. Comme nous l'avons vu au chapitre 13, Jésus doit nous purifier afin que nous demeurions en communion avec lui. Plusieurs chrétiens perdent leur communion avec Dieu parce qu'ils pensent que tout va bien alors que leurs œuvres ne correspondent pas à leurs paroles. Ceci doit être confessé. Avez-vous remarqué que lorsque Jésus prenait une décision, il ne s'appuyait pas sur ses pensées ou sur sa volonté? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Lorsque Jésus parlait, il le faisait selon la volonté de Dieu. Toutes ses œuvres étaient l'accomplissement de la volonté de son Père. Donc, il dit à Philippe que lorsqu'il entendait ces paroles, il entendait celles de Dieu. Et quand il voyait ses œuvres, il voyait le Père agir à travers lui, à travers Jésus. Jésus fut interrompu à quelques reprises au cours de son discours. Pierre le fit, ensuite Thomas et maintenant c'est Philippe. Maintenant Jésus poursuit son discours et il ne sera pas interrompu avant le verset 22. Poursuivons notre lecture. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus dit que si l'on ne peut le croire lorsqu'il parle, il faut le croire à cause de ses œuvres. Ses œuvres devraient nous convaincre. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus se sert de nous pour sauver des âmes. Lorsque le Seigneur vint sur terre, il fit de grandes œuvres et de nombreux miracles. Il a aussi donné à ses disciples le pouvoir de faire des miracles. Ils ont guéri des malades et ressuscité des morts. Cependant, Jésus affirme que ceux qui croient en lui en feront de plus grandes encore. Quelles sont ces grandes œuvres qu'ils feront? Simon-Pierre, qui a renié Jésus à 3 reprises le soir de son arrestation, a prêché un sermon le jour de la Pentecôte et 3000 personnes se convertirent. Je pense à de nombreux hommes qui ont consacré leur vie à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de missionnaires tels que William Carey aux Indes et Hudson Taylor en Chine. Prêcher un Christ crucifié, ressuscité et glorifié qui reviendra afin que les auditeurs puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ et naître de nouveau est un plus grand miracle que faire une guérison. N'ai-je pas raison? Lequel est préférable? Guérir l'âme ou guérir le corps? Lorsque Jésus-Christ vint sur terre, il ressuscita le corps de certaines personnes. Mais nous avons le privilège de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, afin que les corps et l'âme des humains puissent vivre éternellement. L'œuvre suprême est d'amener des hommes et des femmes à entrer en relation avec Dieu, de le connaître intimement et personnellement. Comment est-ce que ces œuvres plus grandes sont faites? Parce que je m'en vais au Père. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, sauf que maintenant nous sommes ses instruments. Il accomplit son plan en se servant de vases de terre des humains. N'est-ce pas étonnant de se rendre compte qu'en proclamant l'Évangile sur les ondes, des personnes se virent vers le Seigneur Jésus-Christ, oui, se tournent vers lui, et implorent son pardon, sa miséricorde, et acceptent le don de la vie éternelle. Si Jésus-Christ était présent maintenant et qu'il enseignait, ce serait une grande œuvre. Mais lorsque le Seigneur Jésus parle en se servant de nous comme canal pour ses messages afin de toucher les gens, c'est encore plus grand. Avez-vous remarqué combien souvent Jésus parle de son Père? Le Père est mentionné 20 fois dans le texte d'aujourd'hui, et c'est toujours Jésus qui mentionne le mot Père. Versets 13 et 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Que veut dire demander au nom de Jésus? Maintenant, Jésus précise, et ses œuvres plus grandes sont le résultat de la prière. Nous négligeons beaucoup la prière dans nos efforts d'évangélisation, de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Pourtant le texte dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien des personnes comprennent mal ces versets. Elles s'approprient ces versets, prient et reprochent même à Dieu de ne pas répondre à leurs prières. Ensuite, elles demandent ce qui ne va pas au pasteur. En fait, elles interprètent mal ce verset, parce qu'elles omettent de lire ou de retenir le verset suivant. Verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Maintenant, examinons le sens de ces 3 versets. Que signifie prier au nom du Seigneur Jésus? Prier en son nom, c'est prier à sa place. C'est s'identifier avec le Seigneur Jésus. C'est d'être unis au Seigneur. Cela signifie que nous plaidons les mérites du Fils lorsque nous sommes en présence du Père. Nous n'avons aucun mérite, aucun autre fondement pour nous tenir devant Dieu. Il n'entend pas mes prières parce que je m'appelle Régent Joly, et il n'écoute pas vos prières parce que vous êtes qui vous êtes. Il entend nos prières lorsqu'elles sont faites au nom de son Fils, lorsque nous nous présentons en son Fils. Ce n'est pas une expression à utiliser pour terminer nos prières.
Prier au nom de Jésus-Christ, c'est présenter notre requête en s'appuyant sur ses mérites, sur son œuvre, et la requête doit le glorifier. Le texte précise « Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Une requête de prière qui permet à Dieu d'être glorifié dans le Fils est le type de prière que Dieu répond. Lorsque nous prions au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu, nous ne présentons pas des requêtes égoïstes. Nous prions pour le Seigneur, pour son œuvre. Nous prions afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La réponse dépend aussi de notre obéissance à Jésus-Christ. La promesse est faite à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Jésus, lui obéissent et observent les commandements. Nous démontrons notre amour pour le Seigneur en lui obéissant. Un chrétien indiscipliné ne peut pas prétendre aimer le Seigneur Jésus. Comment est-ce que ça va du côté obéissance, mes amis? Aimez-vous Jésus? Observez-vous les commandements parce que vous l'aimez présentement? Un prédicateur, H. Ironside, avait été invité à prêcher à l'église d'un jeune pasteur un soir. Une jeune femme vint assister à la prédication. Le jeune pasteur expliquait à son aîné, plus expérimenté, que la jeune femme était très active dans l'église auparavant, mais qu'elle était retournée dans le monde, avait quitté le service chrétien. En fait, c'est la première fois qu'elle remettait les pieds dans l'église depuis plusieurs mois. Ce soir-là, le docteur Ironside prêcha sur le texte que nous étudions présentement. Elle devint furieuse en entendant la prédication et demanda au prédicateur comment il pouvait oser prêcher sur ce sujet. Ironside demanda à la jeune femme de s'asseoir et elle lui expliqua qu'alors qu'un médecin examinait son père mourant, elle priait dans le salon et qu'elle a réclamé la promesse d'une guérison en priant au nom du Seigneur Jésus. Cependant, en redescendant, le médecin lui annonça le décès de son père. La jeune femme accusait Dieu de ne pas tenir ses promesses. Alors, le docteur Ironside porta son attention sur le verset suivant. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ensuite, il lui demanda que se produirait-il si elle endossait un chèque fait au nom de quelqu'un d'autre et qu'elle le déposait dans son compte. Elle a répondu que ce serait de la fraude. Il lui relut le verset. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Elle rougit lorsqu'Ironside lui demanda si elle avait fait cela. Il lui expliqua qu'elle réclamait une promesse qui ne s'adressait pas à elle. Elle essayait d'encaisser un chèque qui ne lui appartenait pas. Mes amis, notre obéissance prouve notre amour pour Dieu. Et la promesse s'adresse à ceux qui lui obéissent, à ceux qui sont en Jésus-Christ. Revenons à notre texte. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Notez que Jésus n'a pas dit que le monde ne recevrait pas l'Esprit de Dieu, mais qu'il ne pouvait pas le recevoir. L'Esprit peut enseigner un croyant au moyen de la parole, mais l'incroyant doit premièrement recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur. Seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir les yeux d'une personne afin qu'elle comprenne et saisisse tout le sens de la parole de Dieu. Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jésus promet que nous ne serons pas orphelins, mais il viendra à nous dans la personne du Saint-Esprit. Versets 19 et 20. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. »
Être sauvé, c'est être en Christ. La sanctification, c'est Christ en nous. Ici, Jésus parle de l'âge dans lequel nous vivons, et il a débuté le jour de la Pentecôte. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Des mots simples qu'un enfant comprend pour exprimer une pensée profonde que les grands philosophes ne peuvent sonder. Vous êtes en moi. C'est cela être sauvé, c'est être en Christ. Je suis en vous. Ça, c'est la sanctification. C'est Christ en nous. Est-ce que Christ vit en vous? Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Revenons à notre texte de Jean 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Nous ne pouvons pas affirmer aimer le Seigneur Jésus si nous ne lui obéissons pas. Jésus se révèle à ceux qui aiment Jésus. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jude est le premier apôtre à manifester un esprit missionnaire. Jésus lui répond. Versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est par nous que le monde entendra parler du Seigneur Jésus, et l'obéissance est absolument nécessaire. Une simple profession de foi et joindre une église ne suffisent pas. Il nous faut l'amour manifesté dans l'obéissance. Versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, le Seigneur ne parle pas de la paix qui découle du pardon de nos péchés, mais de celle qui découle d'une relation d'amour intime avec lui. C'est une paix merveilleuse et glorieuse. C'est la paix qui se trouve dans le cœur et l'esprit de ceux qui font la volonté de Dieu. Versets 28 à 31. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jésus dit aux disciples qu'ils devraient se réjouir du fait qu'ils s'en aillent à cause des bénédictions merveilleuses qu'ils recevront après son départ. Le Seigneur Jésus est sur le point de retourner à son Père et il leur enverra le Consolateur, l'Esprit Saint, qui viendra faire sa demeure dans le croyant. Jésus leur dit qu'il n'a plus la possibilité de leur parler beaucoup, ni d'être avec eux, car l'agneau de Dieu offrira son corps pour les péchés du monde. Puis après, ce sera la résurrection et l'ascension. Il enverra le Consolateur qui habitera dans les croyants. Et toi, as-tu reçu son pardon afin qu'il puisse venir habiter en toi, y faire sa demeure? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 3. Merci, Régent. Ça m'épate de penser que Dieu se sert des croyants pour sauver des âmes, pour les arracher aux flammes éternelles, au feu de l'enfer. Qui suis-je pour que Dieu se serve de moi? Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Je suis certaine
qu'il aurait été capable de prendre un autre moyen pour aller vers les âmes perdues, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce, du don gratuit de la vie éternelle. Mais il a voulu bénir ceux qui lui appartiennent. Je considère ça comme un cadeau qu'il me fait de pouvoir dire aux gens qu'ils peuvent être certains que le jour où ils mourront, ils iront tout droit au ciel. Quelle joie de dire jour après jour à tous ceux qui m'entourent, à tous nos auditeurs, que Dieu a pourvu un moyen pour leur donner une entrée gratuite dans son royaume et que ce moyen, c'est Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Régent a mentionné que le Seigneur se sert de nous comme un canal pour ses messages afin de toucher les gens. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue dans un livre intitulé « L'équipement de voyage », écrit par Ralph Neighbor. C'est une histoire racontée par des Chinois à propos d'un bambou qui dominait toutes les autres plantes dans un magnifique jardin. Le bambou s'agitait fièrement devant les passants, fier d'être la plus haute de toutes les plantes. Puis un jour, le propriétaire est arrivé et a dit « Bambou, j'ai besoin de toi. » Et l'arbre a répondu « Je sais, maître, je ferai signe aux gens pour qu'ils visitent ton jardin en agitant mes branches très haut au-dessus des autres plantes. » Et le maître a repris en disant « Non, tu ne comprends pas. Les plantes meurent de soif. Je dois te couper aux racines et puis couper tes cavités internes. Je vais te coucher sur le côté avec un bout dans la rivière et l'eau s'écoulera par toi pour garder les plantes en vie. J'ai besoin de toi. » Mon frère, ma sœur, es-tu prêt? Es-tu prête à te laisser utiliser comme ce bambou? Es-tu prêt? Es-tu prête à obéir à ton maître et à être un canal de son amour pour qu'il offre l'eau de sa parole aux gens qui meurent de soif dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prête à renoncer à toi-même afin que Dieu t'utilise à sa façon pour faire connaître son plan pour le salut des pécheurs perdus? Es-tu prêt? Es-tu prête à t'abaisser comme ce bambou qui était la plus haute de toutes les plantes, mais qui s'est laissé couper et coucher sur le côté, afin que l'eau de la rivière s'écoule par lui pour donner la vie aux plantes? Dieu veut donner la vie aux gens qui sont autour de toi. Il y a tellement de gens qui meurent chaque jour sans Dieu dans le monde. Oh mon frère, ma sœur, regarde ton voisin. Tu sais pas, peut-être qu'il pense même au suicide. Il est peut-être très découragé en ce moment. Il attend une bouée de secours. Il attend quelqu'un qui va lui donner de l'espoir. Alors va et dis-lui qu'aujourd'hui, il y a un seul espoir. Et cet espoir, c'est Jésus. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.